Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre semaine s'est bien passée sous le regard du Seigneur, comme d'habitude. Jésus vous aime et cela ne changera jamais. Et même si vous ne le connaissez pas encore, sachez qu'il vous connaît depuis toujours parce qu'il est Dieu. Mais vraiment, si vous vous posez des questions sur qui est Dieu, est-ce que Dieu existe ou qu'est-ce encore, demandez-lui et il vous répondra. Aujourd'hui, j'ai rencontré un groupe de jeunes garçons et on parlait. Et à un moment donné, je leur ai expliqué, je leur ai dit, bah, c'est réel. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, etc. Chacun a son Dieu, chacun a son livre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Demandez, Seigneur, si tu existes, ou peut-être que je suis sur la mauvaise voie ou pas, je ne sais pas. Dis-moi, dis-moi qui tu es. Et je leur ai dit, peu importe les faux dieux qui existent, l'Éternel des armées, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le maître de l'univers, ne permettra pas qu'une idole, qu'un faux Dieu ose ouvrir sa bouche pour parler. Parce qu'il y a des temps où ils peuvent s'exprimer à la rigueur, blaguer les gens à la rigueur, avec le diable, etc. Peu importe. Mais lorsqu'il s'agit du salut, l'Éternel dira, et eux-mêmes ils savent de toute façon. Donc, de la même manière où il y avait le prophète Élie face à tous les faux prophètes, là, tous les prophètes de Baal, et qu'il se rendait compte que le peuple d'Israël ne savait même plus qui était son Dieu. Alors, il y a eu, euh, on va dire un match, hein, c'est vrai. Chacun devait invoquer son Dieu en faisant descendre le feu. Et lorsque les prophètes de Baal étaient en train d'invoquer leur Dieu, il ne se passait rien, rien du tout. Maintenant arrive, alléluia, le moment d'Élie. Il place 12 pierres sur l'autel, une pierre représentant chaque tribu du peuple d'Israël, chaque tribu d'Israël. Il met de l'eau sur les pierres. Il invoque l'Éternel. Et que se passe-t-il? Le feu. Alléluia. Et là, l'Éternel s'est rendu compte. Pas l'Éternel, le peuple d'Israël s'est rendu compte que c'était bien l'Éternel qui était Dieu, pas Baal. Et il y a tellement d'exemples, tellement d'exemples. Lisez la Bible, vous verrez. Et tout cela pour dire que oui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être dans l'erreur. Il y a un temps pour être aveuglé par l'ennemi. Peu importe, le diable peut parler comme il veut. Mais le jour où l'Éternel dit, ça suffit, il n'a pas d'autre choix que de se taire. Et l'Éternel se manifeste dans les vies, tout simplement. Donc, que le jour du salut se lève sur votre vie et que l'Éternel se manifeste lui-même dans vos vies. Alléluia, parce que Dieu répond. Assurément, il répond. Donc, à nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, continuons à demander au maître de la moisson d'envoyer encore plus d'ouvriers pour la moisson qui est si grande. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, comme le disait le Seigneur Jésus. Alors nous allons continuer à prier afin que l'Éternel puisse envoyer encore plus d'ouvriers pour la moisson, pour que l'Éternel continue à attirer son peuple à lui. Alléluia. Parce que Jésus revient bientôt. Mais tant que le dernier enfant de Dieu n'a pas encore été trouvé, alors on continue. Jusqu'à ce que la trompette sonne dans les cieux et que Jésus-Christ se présente dans les airs pour nous enlever, pour nous appeler à lui. Et oui, Jésus revient bientôt, ce n'est pas un mythe. Et c'est une grâce, et nous ne devons pas l'oublier. Même si on ne l'entend pas, n'oublions pas cela. Lisons nos Bibles, tout est écrit dans la parole de Dieu. Tout est écrit dans la parole de Dieu. On doit juste faire confiance à l'Éternel. Et il est temps aussi d'aspirer à entendre la voix de Dieu. Il n'y a que Dieu qui vous entend, qui vous comprend, qui vous connaît mieux que vous-même. Il sait. Il connaît nos besoins, il sait ce dont nous avons besoin. Il sait aussi de quoi nous sommes faits. Alléluia. En Christ, nous sommes des conquérants. Nous sommes des victorieux.
Mais nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Nous devons lui demander la stratégie pour telle et telle situation qui se présente à nous. Telle complication, tel problème. Demandons à Dieu la stratégie. Il nous la donnera toujours. Toujours. Pas une stratégie valable pour tout le monde, mais la stratégie pour notre situation. On peut prendre l'exemple de Jésus. Lorsqu'il guérissait, il ne guérissait pas les personnes de la même manière. Il y a eu l'aveugle pour qui il avait fait avec de la boue et sa salive fait une pâte qu'il a posée sur les yeux de l'aveugle. Et l'aveugle a recouvert la vue. Il y a un moment où il lève les yeux vers le ciel et il dit Ephata. Il parle au ciel et dit ouvre-toi. Et il a recouvert la vue. Vous voyez un peu non, c'était pour le muet. Je confonds. Donc, il y a tellement de stratégies possibles pour chacune de nos situations. Mais nous devons ouvrir la bouche pour lui dire. Oui, le Seigneur connaît nos soucis. Il sait tout ce que nous traversons, mais nous devons parler à Dieu. Nous devons aussi parler aux situations qui se dressent devant nous. Ayons du discernement. Parce que tout n'est pas naturel. C'est spirituel. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde spirituel que nous ignorons. Et nous devons demander au Seigneur d'ouvrir les yeux de nos cœurs, qu'il nous accorde encore plus de discernement pour comprendre les situations, mais aussi la sagesse pour savoir comment agir, comment réagir, ou comment aussi ne pas réagir. Parce que l'ennemi utilise aussi différentes stratégies. Mais lorsque le Seigneur nous dit ce qui va se passer, c'est bon. C'est lui qui nous avertit divinement des choses qui se passent ou des choses qui sont en train de se tramer autour de nous, contre notre destinée. Nous devons être vigilants, intelligents, spirituels. Nous devons avoir conscience que le monde est spirituel. La guerre, elle est réelle. Le combat spirituel est réel. Mais avec Christ, nous avons déjà la victoire. Alors nous devons lui demander la stratégie. Seigneur, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Et il nous le dira. Il s'est passé tel complot, ils ont fait ça. Mais toi, voilà maintenant ce que tu dois faire. Voilà la stratégie. Voilà ce que tu diras. Voilà de quelle manière tu vas prendre autorité. Et par moments aussi, on ne sait plus, on n'a plus la force même de prier. Saint-Esprit, prie pour moi. Je n'ai pas la force. Agis pour moi. Je suis fatiguée. Je suis sans force. Et là, le Seigneur va nous renouveler nos forces. Il va nous couvrir de son ombre. Il va nous fortifier par son onction. Oui, tout est possible à celui qui croit. Il suffit juste d'avoir la foi. C'est tout ce que Dieu nous demande. La foi seulement. La foi comme celle d'un petit enfant qui ne va pas à chaque fois remettre les choses en question, mais qui va accepter ce que Dieu nous demande de faire, ce que Dieu nous dit. La Bible dit que la prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Mais notre Dieu aime aussi confondre les sages. Il est merveilleux. Il est merveilleux et Dieu n'a pas changé. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est ça la vérité. Et le diable le sait, il le sait. Le diable et ses démons-là, ils le savent. Mais Jésus dit aussi que nous devons avoir une foi grande, une grande foi. Il dit aussi dans sa parole, parce que la parole est inspirée de Dieu, que son peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous devons aspirer à la connaissance. Premièrement, elle se trouve dans la Bible. Et en même temps, le Saint-Esprit va nous révéler des choses, des secrets, des mystères. Parce que c'est lui qui nous révèle les choses cachées, les grandes choses qu'on ne connaît pas. C'est lui seul qui va nous dire dans quelle saison nous nous trouvons, de quelle manière agir. Il ne demande que ça, que nous puissions lui faire confiance en tout temps. Faisons confiance à notre Dieu.
Il le mérite. Il a donné sa vie pour nous sur la croix. Et il est toujours prompt à nous pardonner, si on se repent sincèrement. Il est le seul qui peut nous faire gravir des montagnes, nous faire avoir la victoire, nous donner la victoire, même lorsqu'on semble tellement perdant, tellement désespéré. Mais c'est lui qui ouvre un nouveau chemin dans le désert. Alors faites confiance à Dieu, il n'a pas changé. Alors nous aussi ne changeons pas, soyons toujours fidèles, obéissants. N'oublions jamais notre premier amour. Soyons fidèles, soyons loyaux envers l'Éternel, mais aussi les uns envers les autres. Ne nous laissons pas distraire par l'ennemi. Le diable rôde comme un lion rugissant, oui, cherchant qu'il dévorera. Mais nous, en Jésus-Christ, nous avons les yeux ouverts si nous marchons avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye. Bon, il me dit vidéo 2, à tout de suite.